Le sujet de la séquence, c'est Bonjour. l'accélération des usages dans le monde du private equity, illustré par l'exemple d'Ardian. Alors j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour en parler Pierre-Yves Devrière, qui je vais laisser se présenter dans un instant, mais juste pour vous planter le décor, Ardian, qui est peut-être une boîte un peu moins connue que BNP Paribas. C'est quand même l'un des plus gros acteurs du private equity en Europe et dans le monde. C'est 177 milliards d'actifs sous gestion. C'est plus de 200 sociétés en portefeuille, plus de 1000 collaborateurs, 19 bureaux et des stratégies d'investissement très diversifiées parce qu'ils investissent dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes, dans des très grosses boîtes. Ils ont du pif parce qu'ils ont investi dans des petites boîtes comme Iliad, en soutenant un entrepreneur, Xavier Niel. Ils ont aussi investi dans une autre petite boîte qui s'appelle Artefact, avec un entrepreneur qui s'appelle Vincent Luciani. Et ils ont des fonds spécialisés dans certains métiers, dans l'infrastructure, dans le real estate. Ils ont des métiers de co-investisseurs. Ils prennent des parts dans les fonds des autres. Enfin, tout ça pour vous dire que Ardian, c'est une boîte compliquée dans ce monde-là. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi l'une des plus avancées dans le domaine de la data et de l'IA pour traiter cette complexité et cette taille. Et puis, je pense que c'est ce que va nous illustrer Pierre-Yves, donc dans cet esprit. Bonjour Pierre-Yves, merci d'être avec nous. Pourriez-vous présenter en quelques mots votre mission, vos équipes et votre rôle dans la transformation IA data d'Ardian? Bonjour. Tout le monde m'entend? Ouais. Parfait. Donc, Pierre-Yves, je suis chez Ardian depuis une dizaine d'années au sein de l'IT. Et donc, je suis en charge de la partie projet, de la partie data et innovation. Donc, effectivement, on a eu l'occasion de travailler avec nos amis d'Artefact depuis assez longtemps sur ces sujets-là. Ça représente une centaine de personnes et donc on est en relation avec l'ensemble des business d'Ardian, les équipes d'investissement, les équipes de support, les équipes transverses, et pour animer une communauté et une transformation qui a été de longue haleine pour amener effectivement la technologie, l'IT et notamment la data au cœur de la stratégie d'Ardian. Alors, ça fait plusieurs années que vous vous êtes emparé de ce sujet. Ça a commencé, je crois, au sein de l'équipe infrastructure, avec une équipe de data science structurée. Est-ce que vous pourriez nous illustrer un petit peu leur chemin? Oui, comme le disait Jérôme tout à l'heure, effectivement, on a une activité d'infrastructure assez verticale, donc on investit dans les transports, dans l'énergie, etc. Et donc rapidement, la décision de mettre en place une équipe de data science dédiée à cette activité a fait jour. Et au sein de l'IT, donc, on a travaillé directement avec les équipes data science pour accompagner les sociétés en portefeuille et les investissements dans le secteur. Et ça a été notamment autour de l'acquisition d'aéroports et travailler avec les aéroports de notre portefeuille pour améliorer l'empreinte carbone des aéroports avec un projet qui s'appelle Air Carbone, qui est devenu public entre-temps. Et également, surtout de l'aspect énergie renouvelable, où on a travaillé sur un projet qui s'appelle Opta, qui avait comme objectif d'améliorer les opérations sur les champs d'éoliennes et de partager au sein du portefeuille des indicateurs de performance qui amenaient directement des gains opérationnels auprès des sociétés en portefeuille. Et ça a été assez important, on le verra tout à l'heure, effectivement, de gagner cette traction auprès de nos investissements et d'être, je dirais, la courroie de transmission entre l'équipe IT, l'équipe Data Science et les équipes IT dédiées au sein des participations. Alors, plus récemment, vous avez décidé de doter Ardian d'une data plateforme unifiée, tout métier, tout bureau, tout collaborateur, pour les données structurées en priorité, interne, externe, c'est un métier dans lequel vous appelez beaucoup de données qui viennent de fournisseurs tiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui a motivé ce choix et quels sont les bénéfices que vous en recherchez? Bon, je vais paraphraser mes amis, toute proportion gardée, mais effectivement pas d'IA sans data. On avait depuis quelques années lancé cette stratégie de plateforme unique, de référentiel commun, ce qui était très très important pour nous pour réussir à mixer de l'information qui vient de l'extérieur, qui vient de l'interne, qui est structurée, qui est non structurée. Au moment de notre transition vers le cloud, on s'est décidé à monter une marche supplémentaire avec cette data plateforme. L'objectif étant effectivement de consolider, de transformer, de pouvoir gérer de façon centrale et industrialisée la collecte, la transformation, la distribution, la documentation de ces données. C'était pour des usages relativement classiques, de BI, d'analytics. On a aussi commencé à travailler sur l'IA désormais classique. Et effectivement, la GenAI était vraiment la dernière étape
qui nous a permis à la fois d'accéder plus simplement et plus directement à cette donnée, mais aussi de générer de nouveaux use cases et d'augmenter l'appétit, je dirais, à travers l'entreprise pour ces usages de la data. Alors, donc, vous n'êtes pas resté bras ballants, donc fort de cette longueur d'expérience sur ces sujets, de cette consolidation, on va dire, de la fondation data, vous avez attrapé l'IA à pleine main. Est-ce que vous pouvez nous illustrer les principaux cas d'usage aujourd'hui de l'IA chez Ardian? À partir de cette data platform, on a commencé par effectivement évaluer les modèles et la façon dont on souhaitait travailler avec eux. Donc, il y a eu un engouement assez fort au sein de l'entreprise. On a travaillé d'abord sur des bots assez classiques, qui étaient rendre accessible cette donnée à tout le monde. Il y avait un petit côté Pierre de Rosette, c'est-à-dire qu'on nageait sur un volume très important de données qu'on savait être là, mais qui était très difficile d'accès. Et puis ça a été par le biais de hackathons aussi pour embarquer une communauté autour de la data, d'imaginer et de lancer et de financer des use cases plus ciblés sur nos investisseurs, par exemple, où on avait la capacité à s'appuyer sur l'historique pour répondre plus rapidement à des requêtes investisseurs. On a une communauté d'investisseurs assez exigeante, un volume de questions qui est très important, qui va de plus en plus profondément dans le détail et dans la qualité. Et donc l'idée d'aider les équipes de relations investisseurs à s'appuyer sur l'historique et à préparer, à drafter des réponses aux investisseurs, ça a été un enjeu assez important. Ensuite, dans notre écosystème, je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi nos participations, les sociétés dans lesquelles on investit. Il y a eu des sujets aussi en relation directe avec ces investissements. Comment identifier les attentes, les besoins, les secteurs d'activité des différentes participations et pouvoir générer de la fertilisation croisée entre nos participations. Vous avez une entreprise, on parlait tout à l'heure d'identifier des mots-clés, de taguer, etc. Appliquer à une entreprise, à son champ d'activité, à l'ensemble des informations dont on dispose, on pouvait déterminer ce qu'elle était capable d'offrir, de proposer et de demander à d'autres sociétés en portefeuille. Et donc, c'est un appui fort auprès des équipes d'investissement, à la fois en amont, quand on regarde une entreprise, en savant comment elle va s'intégrer et apporter de la valeur au sein du portefeuille, et puis comme élément différenciant, je dirais, par rapport à d'autres fonds dans nos sociétés en portefeuille. Alors, je vois le temps qui file, donc je pense qu'on va sauter 2-3 questions. On pourrait pas en parler des heures. Et peut-être que retour d'expérience, que vous avez la chance d'avoir parcouru déjà un bout de chemin important sur le sujet, d'être plutôt dans les leaders, en tout cas européens, sur ces questions-là. Est-ce que vous pourriez partager peut-être un retour d'expérience? C'est quoi? Quels sont les principaux challenges que vous avez rencontrés sur cette route-là? Et du coup, c'est quoi les conseils que vous pourriez donner à des acteurs qui vous suivraient sur la route? Alors, il y a eu un engouement très très fort. Donc, il faut gérer les attentes. Et effectivement, vous avez tout un panel d'attentes qui peuvent aller de la pensée magique, c'est-à-dire l'IA va révolutionner, va permettre de répondre à toutes les questions sans aucun investissement, à je me demande à quoi ça va servir et comment ça va intervenir dans mon travail au quotidien et quel va être le rôle des différentes personnes dans l'entreprise après ces impacts forts de l'IA. Donc il y a eu de l'acculturation, la prise de connaissance qu'il fallait que cette démarche soit gouvernée, que la qualité de l'information et sa disponibilité sont évidemment cruciales. Et donc dans un secteur private equity avec des données qui ne sont pas publiques, réussir à centraliser, normer, taguer l'information et la rendre disponible de façon sécurisée à l'ensemble de l'entreprise, c'était vital. C'est-à-dire que chacun était très intéressé par consommer l'intégralité des données de l'entreprise et donc collecter cette information et les prérequis étaient très importants. Et donc l'animation aussi d'une communauté autour de la data, de faire j'ai parlé d'un hackathon tout à l'heure, c'était aussi important pour avoir cette communauté au sein de l'entreprise et avec nos participations. Je pense que ça a été des vecteurs assez importants d'acculturation au sein d'Ardian. Peut-être pour conclure, c'est quoi la suite? Donc, quels sont les sujets d'aujourd'hui pour Ardian, de demain? Quelles vont être vos priorités? On a beaucoup travaillé sur la partie productivité. Je pense qu'il faut travailler sur l'intégralité de la chaîne de valeur, comment identifier des opportunités d'achat, de croissance dans les entreprises. Je pense que l'interaction avec les sociétés en portefeuille est très très importante. Comment elles peuvent elles-mêmes être impactées par la GenAI et comment on peut les accompagner dans ce sujet.
en termes d'offres de services et de participation. Et puis voilà, on a des sujets qu'on a déjà évoqués auparavant sur l'agentique et comment on va pouvoir processer de façon plus intelligente et plus structurée l'ensemble de ces besoins métiers qui vont en complexité de notre côté de façon assez exponentielle. Parfait, right on time. Merci beaucoup Pierre-Yves et pour cet échange. Merci à vous.